Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube ADD Nemours. Je suis très heureux encore ce matin de vous accueillir pour vivre ce temps de culte ensemble. Bientôt nous allons nous retrouver dans cette salle pour célébrer et adorer notre Dieu. Alors continuons à prier pour cela et croyons que ce jour arrive bientôt. Avant de rentrer dans ce temps de louange et d'adoration, j'aimerais lire avec vous ce verset dans la Bible qui se trouve dans le livre de Néhémie, chapitre 8 et verset 10. C'est la version Summer. Néhémie, chapitre 8, verset 10. Nous lisons « Puis Esdras ajouta « À présent, allez faire un bon repas. Buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. La joie du Seigneur sera notre force. » La joie est un fruit de l'esprit qu'il nous faut développer tout comme l'amour. C'est de notre responsabilité de garder cette joie et cette paix que bien souvent l'ennemi de nos âmes, Satan veut nous voler. Dans Ésaïe chapitre 65 versets 17 à 18, nous lisons « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. » Merci Seigneur pour ces merveilleuses promesses qu'il donne à son peuple encore aujourd'hui. Dans Joël chapitre 2 et verset 23, nous lisons « Et vous, enfants de Sion, et vous, enfants de l'église de Nemours, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Alléluia! Nous attendons vraiment de tout notre cœur que Dieu envoie sa pluie, sur l'église de Nemours, que Dieu envoie sa pluie sur notre pays de France, que Dieu envoie sa pluie sur chacun d'entre nous. Jésus dira à ses disciples dans Matthieu chapitre 5 versets 11 à 12, c'est sur le mont, c'est les béatitudes, voilà sur le mont des Oliviers où Jésus leur dira « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Quelle parole réconfortante! Paul également poussait ses frères et sœurs en Christ à se réjouir toujours dans le Seigneur. Nous le retrouvons dans le texte des Philippiens, dans l'épître aux Philippiens, chapitre 4 et verset 4, où il dira « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Alors, frères et sœurs, ce matin, demeurons dans la joie malgré les circonstances, malgré l'adversité, malgré les épreuves et difficultés de la vie, malgré la maladie. Nous pouvons nous réjouir dans le Seigneur. Et je voudrais terminer ce matin encore pour vous encourager avec ce psaume 97, verset 12. Le psalmiste dira « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. » Alors, réjouissons-nous ce matin tous ensemble dans la présence de Dieu et à tout à l'heure.
La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber toutes les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Jésus seul.
Ésaïe 41, verset 10 nous dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Oui, ton Dieu est vivant et il est avec toi. Alors tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à avoir peur, mais reste tranquille. Reste dans le repos, car la victoire, le triomphe pour tes lendemains est assuré dans le nom de Jésus. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Je sais qu'il vit.
sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Merci à l'équipe de louanges qui nous ont apporté ces chants ce matin et aux techniciens qui ont permis que nous puissions vivre ces moments ensemble. Soyez bénis. Voici quelques annonces avant d'aller plus loin. Tout d'abord, je voudrais remercier au nom de l'Église tous ceux et celles qui soutiennent financièrement l'œuvre de Dieu à Nemours. Merci de vos libéralités, merci de votre générosité. Voilà, ceux qui voudraient le faire, vous pouvez nous écrire et nous pourrons vous envoyer le RIB de l'association, ou sinon vous pouvez envoyer vos chèques par voie postale. J'aimerais vous laisser un texte sur votre cœur qui se trouve dans les Chroniques, premier des Chroniques, chapitre 29, du verset 1 à 5 et verset 14. Premier des Chroniques, chapitre 29, du verset 1 à 5 et verset 14. Nous lisons: Le roi David dit à toute l'assemblée: Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 3000 talents d'or, d'Ophir, et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Verset 14. Qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement des offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. L'or et l'argent de la terre lui appartiennent. Nous allons prier maintenant. Seigneur, merci encore pour ces offrandes, pour ces dons, pour ces dîmes. Merci pour tous ceux et celles qui soutiennent financièrement l'œuvre de Dieu à Nemours et pour l'avancement de ton royaume. Merci de leur libéralité, merci de leur générosité.
Je veux te prier également pour celui et celle qui ont la gestion de ces offrandes, afin que tu leur donnes la sagesse pour mener à bien, Seigneur, cette mission que tu leur as accordée. Seigneur, je te prie tout cela dans le nom de Jésus et pour ta gloire, Père. Amen. Restons connectés les uns avec les autres. Voilà, appelons-nous par téléphone, restons connectés par les réseaux sociaux, par WhatsApp, et puis continuons à nous soutenir les uns les autres, à nous encourager les uns les autres. Continuons à prier, pour notre Église. Beaucoup de nos bien-aimés sont atteints de diverses maladies aujourd'hui, sont dans les douleurs, sont dans la souffrance. Prions pour eux afin que Dieu les soulage, Dieu les guérisse, Dieu les réconforte. Certains de nos frères et sœurs ont perdu leur travail, d'autres sont en chômage partiel. Aussi, ils ont besoin là de nos prières. Pour les réunions de prière, je vous donne rendez-vous mercredi prochain par Zoom en visioconférence. Je suis étonné que beaucoup d'entre nous ne soyons pas connectés à ces réunions de prière. Peut-être que vous avez des problèmes de connexion. Alors si c'est le cas, vous pouvez m'appeler et je peux vous aider à trouver la solution. Voilà, enfin, chacun est libre de participer à ces réunions. Mais je veux vraiment vous encourager parce que c'est vraiment un outil formidable depuis que nous avons commencé avec Zoom. Tous nos frères et sœurs qui participent à ces réunions sont vraiment enchantés, sont vraiment encouragés que nous puissions nous voir les uns les autres, mais que nous puissions partager la communion fraternelle et que nous puissions prier ensemble et partager la parole de Dieu. Et puis, si vous avez besoin d'une aide, d'un soutien, de prière, d'un entretien, vous pouvez également me connecter sur mon téléphone portable ou vous pouvez vous adresser à moi par mail, tout simplement. Aujourd'hui est un jour spécial, c'est le jour de la fête des pères, c'est encore une occasion que nous avons de faire encore la fête en famille. Je voudrais souhaiter une bonne fête, une joyeuse fête vraiment à tous les papas, que Dieu bénisse tous les papas de la terre. Et aussi, je veux penser aussi à tous ces enfants, à toutes ces familles où il n'y a pas de papa. Ma pensée aussi va vers eux. Voilà, sans plus attendre, nous allons écouter la prédication maintenant de la parole de Dieu qui va nous être apportée par le pasteur Rémi Lours de l'église évangélique de Beauvais. Le thème de ce message est « Une vie irriguée de la puissance divine ». Alors ce matin la question est, est-ce que tu veux que ta vie soit irriguée de la puissance divine? Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, je vous dis à mercredi et que Dieu vous bénisse, à bientôt. Bonjour à tous frères et sœurs de Villeneuve-sur-Lot, bonjour également aux frères et sœurs de Nemours. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui ont l'occasion de regarder cette vidéo ce matin ou peut-être cet après-midi. Voilà, pour moi ici c'est le matin. En tout cas, j'aimerais pouvoir vous partager à nouveau une réflexion sur ce qui, je pense, fait partie des choses qui doivent caractériser un chrétien. Ce que nous, on appelle assez couramment notre témoignage. Et voilà, moi j'ai appelé ça, et ce sera le titre de mon message, même si vous en verrez peut-être l'illustration que vers la fin de ce message, c'est ce que j'ai appelé avoir une vie irriguée de la puissance divine. Alors pour commencer ma prédication, j'aimerais d'abord vous raconter une histoire. Une histoire qui, dans un premier temps, n'a rien de biblique, mais qui finalement a déclenché chez moi une réflexion à partir de laquelle je me suis appuyé pour construire ce message. Alors, je vous rassure, il y aura des références bibliques. Cette histoire, c'est une histoire que j'ai vue, je crois, sur une vidéo Facebook ou autre, enfin quelque chose de ce genre-là, mais qui m'a interpellé. Cette vidéo montre un touriste européen, américain, enfin en tout cas occidental, ça se voit à son habillement, qui est dans le métro
japonais et qui visiblement semble chercher son chemin. Il est là complètement perdu avec ces écritures qui pour nous sont comme des hiéroglyphes et qui semblent perdus et qui va vers un japonais pour lui demander son chemin et on voit ce japonais qui essaie de lui expliquer, de lui montrer mais sans succès. Et l'histoire finalement nous raconte que ce japonais, plutôt que de se contenter de simplement montrer le chemin ou de lui expliquer à cet homme, eh bien va l'accompagner jusqu'à sa destination. Alors voilà, petite histoire comme ça basique. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie, je ne sais pas si c'est une histoire basée sur une histoire vraie, je ne sais pas si c'est, comment dire, une histoire que l'on a imaginée pour peut-être faire passer un message, mais en tout cas, moi, ça m'a amené à cette réflexion. Il y a plusieurs manières d'indiquer le chemin à une personne qui est perdue. Comme je le dis, on peut tenter de le lui expliquer. Vous savez, on se gare sur le bord de la route. Excusez-moi monsieur, je suis perdu. Est-ce que vous pouvez m'indiquer où se trouve la rue Untel, où est-ce que se trouve le bâtiment machin? On peut lui en faire un croquis sur un bout de papier ou peut-être même lui dessiner l'itinéraire sur la carte pour l'aider, en plus de nos explications, à trouver son chemin ou son lieu d'arrivée avec plus encore de certitude. Et puis, comme dans l'histoire, on peut l'accompagner jusqu'à sa destination. Ça prend du temps, ça demande de mettre de côté ce que l'on fait, ça demande aussi de devoir revenir là où on était par nos propres moyens. Et assez logiquement, assez naturellement, on remarque tout de suite que cette dernière manière de faire est la plus rare, peut-être même que cette manière de faire est une utopie, pardon. Et je me disais cela, que c'est tout à fait normal et légitime d'un point de vue humain de ne pas imaginer résoudre le problème de quelqu'un de cette manière. On a d'autres choses à faire, il y a des gens qui nous attendent. On n'a pas les moyens de se déplacer 10 km d'un endroit à un autre pour venir. Mais je me disais que, d'un point de vue spirituel, je crois vraiment que nous ne sommes pas destinés à montrer le chemin à celles et ceux qui sont perdus, qui sont en recherche du salut, qui sont en recherche de Jésus-Christ. Mais nous avons finalement, à l'image de ce japonais dans cette vidéo, la mission de les accompagner jusqu'à leur destination. Et cette destination n'est ni plus ni moins que la croix. Et je me suis rappelé ce texte que l'on trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 24 et au verset 13 et 15. Je lirai aussi les chapitres 31 et 32 pour raccourcir. C'est Jésus sur le chemin d'Emmaüs qui rencontre et qui va passer du temps avec quelques disciples. Je lis pour vous. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Tout ce qui s'était passé, c'est la mort de Jésus-Christ. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha d'eux et fit route avec eux. Et puis un peu plus loin, après que Jésus ait passé du temps, qu'il ait discuté avec eux, que les disciples aient pu lui dire « Mais tu ne comprends pas pourquoi nous sommes malheureux, tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais où étais-tu » Jésus leur parle des Écritures, il leur parle de la mort du Fils de Dieu, mais aussi de la résurrection, il passe du temps avec eux. Et là, il est écrit au verset 31 et 32, « Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant d'eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Et c'est vraiment sur cela que j'aimerais m'arrêter. Jésus a fait un bout de chemin avec eux pour leur montrer effectivement la direction, le chemin, le lieu vers lequel il fallait qu'ils aillent. Eux, ils allaient sur un chemin qui était humain, ils marchaient, ils allaient d'un point A à un point B. Mais Jésus les a accompagnés sur un chemin qui est spirituel, afin qu'ils puissent se déplacer, se décaler et considérer autrement
les choses qu'ils vivaient et en l'occurrence ici, qui les inquiétaient, qui les faisaient souffrir. Alors j'aimerais m'arrêter avec vous sur 2 points qui devraient, je l'espère, nous permettre d'appréhender un peu mieux cette réalité. 2 points, 2 questions. Pourquoi et comment? Pourquoi? Oui, pourquoi est-il nécessaire d'accompagner quelqu'un jusqu'à la croix, jusqu'à Jésus-Christ, plutôt que de se contenter de lui indiquer le chemin, ou de le lui montrer, même de le lui expliquer? Alors je vous invite, je vous avais promis des références bibliques, je vous invite à lire avec moi un nouveau passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, et au verset 17 à 26. Luc, chapitre 5, versets 17 à 26. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Et voici des gens, portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit, au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit : « Homme, tes péchés sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire : « Qui est celui qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit : « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient : nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Je crois, j'en suis convaincu, et c'est ce que j'affirme ce matin, que si l'on veut que les hommes puissent rencontrer leur Sauveur, Jésus-Christ, on ne peut pas se contenter de prêcher le salut. Qu'est-il plus aisé de dire « tes péchés sont pardonnés » ou « lève-toi et marche » ? Et surtout, que ça fonctionne. Parce que Jésus ne s'est pas contenté de dire « lève-toi et marche ». Il a dit « lève-toi et marche » et la puissance de Dieu s'est révélée et cet homme paralytique s'est levé, a pris son lit et il a marché. On ne peut pas se contenter de simplement dire aux gens « tes péchés sont pardonnés ». Parce que même avec la plus grande érudition, la plus grande force de persuasion ou le plus grand zèle à le faire, cela ne produit, aucun résultat. Aucun résultat autre que la propagation d'une religion. Mais certainement pas de l'évangile. L'évangile qui est la bonne nouvelle du salut, qui touche tous les hommes. Considérons quelques instants l'histoire de l'Église avec un grand E, au niveau de l'histoire des hommes. Il y a eu les grands réveils à l'époque de l'Empire romain, et puis l'Empire romain a voulu que tout son empire puisse être chrétien. Alors ils sont allés vers les barbares, ceux qu'on appelait les barbares, les Visigoths, les Germains et autres Thraces, autres peuplades nomades de partout, et puis ils les ont convertis avec la Bible, mais avec l'épée et avec de l'or. Les musulmans également, au début du 2e millénaire, ont tenté d'être convertis par les croyants, toujours avec la Bible et avec l'épée.
Je repensais aux cathares au XIIIe siècle, qui ont eu aussi, eux, le choix entre la Bible ou l'épée. Et puis on pourrait remonter l'histoire et voir qu'à chaque fois que les chrétiens, quelle que soit l'étiquette qu'ils se donnent ou qu'on leur a donnée, mais à chaque fois que les chrétiens ont voulu montrer le chemin, convaincre, parler, expliquer, ils ont toujours accompagné leur prédication d'une épée, d'un fusil ou d'un sac rempli de billets. Mais quelle a été la conséquence, le résultat, si ce n'est la destruction, la haine, la colère, la guerre? Mais où, dans cette manière de faire, se trouve l'amour de Dieu et la puissance qui les amène à rencontrer leur sauveur personnel? Alors, je nous pose cette question, à nous, enfants de Dieu, chrétiens, qui voulons témoigner, proclamer et amener les gens à considérer que Christ est leur sauveur et qu'il peut changer leur vie. Qu'en est-il de nous? Est-ce que nous utilisons des armes pour convertir les autres, quelle que soit la nature de ces armes? Et si nous les utilisons, quelles sont les armes que nous utilisons? Jésus-Christ n'a utilisé aucune arme pour convertir personne, pas plus lui que les apôtres après lui. Et pourtant, nous croyons qu'il était le Fils de Dieu, et s'il était bien le Fils de Dieu que nous confessons, alors la Bible nous dit qu'il avait avec lui des armées d'anges à sa disposition. Lui, plus que quiconque, aurait pu déployer cette sorte de persuasion, mais il ne l'a pas fait. Et moi, j'aimerais nous dire que, selon son exemple et à la suite d'hommes tels que Paul, nous sommes appelés à faire différemment. Paul a affirmé ceci dans 1 Corinthiens 2,4. « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Une démonstration d'esprit et de puissance. J'y reviendrai après lorsque j'évoquerai le deuxième point qui est le comment. Deuxième chose que j'aimerais vous dire sur le pourquoi est-ce que nous devons accompagner nous-mêmes, marcher avec ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ pour les accompagner jusqu'à sa personne, c'est que le monde a toujours été dépositaire d'une réelle sagesse de la part des hommes. Le monde propose différentes philosophies, différentes croyances, pardonnez-moi, mais qui valent bien la nôtre. Car en toute franchise, et j'ai envie de dire malheureusement, notre évangile n'est rien de plus qu'une philosophie parmi d'autres, si elle n'est pas accompagnée de cette démonstration d'esprit et de puissance. Nous pouvons opposer le salut par la foi au salut par les œuvres. Nous pouvons opposer le salut par la foi à la réincarnation. Ce ne sont que des mots qui s'opposent, ce ne sont que des principes, ce ne sont que des compréhensions, ce n'est qu'une philosophie. Mais notre prédication doit être accompagnée d'esprit et de puissance. Franchement et en toute franchise, l'évangile, quand je la considère telle qu'elle, comme une philosophie, est loin d'être la plus sage. Elle est loin d'être la plus simple. Et elle est loin d'être la plus valorisante à vue humaine. Et c'est bien pour ça que nous devons vivre et transmettre notre évangile d'une autre manière que simplement de manière humaine. Alors ne soyons pas de ceux qui veulent convertir avec les armes, quelle qu'en soit la nature, comme je l'ai dit, ni de ceux qui se contentent de prêcher l'évangile comme une idée ou une philosophie de vie. Et ça m'amène à mon deuxième point qui est le comment. Comment accompagner ceux qui sont étrangers à la foi jusqu'à la croix, jusqu'à Jésus-Christ, qui est le seul qui pourra accorder ce pardon et ce salut qui est accompagné de paix, de joie et d'espérance. Que notre prédication, comme je le dis en m'appuyant sur l'affirmation de Paul, et notre témoignage puissent reposer sur une démonstration d'esprit et de puissance.
Et assez concrètement, la Bible nous en donne des exemples. Une démonstration d'esprit. Nous connaissons ce que nous appelons les dons spirituels et qui sont décrits dans 1 Corinthiens 12. Et nous nous disons charismatiques, dépositaires et manifestant des charismes, des dons visibles de cette manifestation évidente de la puissance de Dieu au travers de nous, en direction des autres. Allez, je vais les citer. La parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de la foi, qui n'est pas la foi au quotidien, quelque chose de plus, le don des guérisons, le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues et enfin l'interprétation des langues. Alors, je ne vais pas faire une étude sur les dons spirituels ce matin, mais simplement nous interpeller et, frères et sœurs, reconnaissons que sur les 9 dons que je viens de citer, il nous en manque quelques-uns dans les églises. Il y en a certains que nous pratiquons avec une certaine foi, avec une certaine assiduité. Et puis je pense qu'il y en a d'autres que, alors je ne vais pas dire nous avons oublié, mais simplement que nous ne pratiquons pas, qui nous manquent. En tout cas que moi je n'ai pas vu depuis longtemps, ou alors très rarement, dans très peu d'endroits. Certains, pardonnez-moi, que moi-même, j'aspire à vivre et dont je ne suis pas le canal en ce qui me concerne. Et quand je dis ça, entendez bien que je n'accuse personne, mais que je nous mets tous, moi le premier, au pied du mur pour considérer certaines réalités. Est-ce que, au milieu de nous, notre prédication est accompagnée d'une démonstration d'esprit? Et Paul dit ceci, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Et un peu plus loin, mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 19 et 24 et 25. Paul démontre là, il insiste alors sur un don en particulier qui est celui de la prophétie, mais en mettant bien en évidence qu'il doit y avoir une manifestation d'esprit au milieu de nous pour que ceux qui sont auditeurs, ceux qui entrent, ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent alors devant la manifestation, comment j'ai envie de dire, indiscutable de la puissance et de la présence de Dieu, qu'ils puissent alors le reconnaître et pouvoir en être suffisamment touchés pour l'adorer. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand un homme est touché, ou une femme, au point d'en être amené à adorer Dieu, alors ça veut dire qu'il va pouvoir rencontrer son Sauveur et recevoir le salut. Une démonstration de puissance. Et je me dis, je ne sais pas pour vous, mais moi je le reconnais, je suis un peu comme ça. Je m'attends toujours à la puissance de Dieu, comme il est dit dans le livre des Actes, celle qui s'appelle la grande. Vous savez, la puissance de Dieu où il y a le miracle, quelqu'un, vous voyez, comme le paralytique qui se lève, wow, ça faisait 40 ans qu'il ne marchait pas, et là il marche. Il était dans un fauteuil, il se lève, il était aveugle, et il a recouvré la vue, il était sourd, il entend, il avait une maladie incurable, et puis ça y est, il a été guéri du sida, il a été guéri de la lèpre. Ah Seigneur, j'avais un trou énorme dans mon budget, et j'ai reçu un chèque de 200 000 €. Voyez ce que je veux dire? Une résurrection, la grande puissance de Dieu. Ok, Dieu se manifeste comme ça. Mais on aime bien le tape à l'œil. Hein. Il y a des hommes qui sont venus un jour dire à Jésus, fais-nous un miracle. Et Jésus leur dit, vous êtes une génération et vous n'aurez pas d'autre miracle que celui de Jonas. On m'a dit, je vous montrerai plus rien, mais je vais mourir. Moi, j'aimerais vous parler de la puissance de Dieu du quotidien.
Ce qui m'amène à mon titre, une vie irriguée de la puissance de Dieu. Pas une puissance de Dieu tape à l'œil. La puissance de Dieu qui se manifeste dans les toutes petites choses. Tellement petites à nos yeux que parfois on les oublie. Mais qui sont bien quand même la manifestation de la puissance de Dieu, qui vient nous irriguer, qui vient aussi montrer cette différence, qui doit démontrer qu'un enfant de Dieu est quelqu'un de différent. Pas parce qu'il est meilleur, pas parce qu'il est plus fort, pas parce qu'il est plus méritant, mais parce qu'il est irrigué par la puissance de Dieu. Et ce sont ces petites choses. Vous savez, lorsque vous vous déplacez et puis que vous arrivez quelque part où il faut vous garer, vous êtes en retard à un rendez-vous et puis miraculeusement il y a une place qui se libère à une heure où c'est quasiment impossible, dans un lieu où ça n'arrive jamais. Mais vous arrivez, ça fait 30 secondes que vous êtes sur le parking, il y a quelqu'un qui s'en va et qui vous libère la place. Vous savez, c'est cette puissance de Dieu qui se manifeste où, oui, vous avez une maison à payer, une voiture, vous avez un travail, et puis vous n'avez jamais 10 € d'avance sur votre livret, et vous êtes peut-être en attente de quelque chose, mais où vous vous rendez compte que vous n'avez jamais manqué de rien. Ce n'est pas la puissance de Dieu où on vous fait un gros chèque, mais c'est celle où vous pouvez dire, mais je réalise que mon frigo n'a jamais été rempli, mais il n'a jamais été vide. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste au quotidien dans votre travail lorsque vous avez un problème avec un collègue qui est insoluble. Et puis nous, on attend que comme David, le Seigneur vienne descendre et juger cet impie, cette infâme qui me fait du mal à moi, le serviteur de l'Éternel. Mais au lieu de ça, un jour vous arrivez au travail et l'attitude de cette personne, elle a changé parce que vous avez prié pour que ça s'arrange. Parce que vous avez prié pour lui, et sans que vous ne compreniez ni pourquoi, ni comment, sans qu'il y ait quelque chose qui se voit, sans qu'il y ait même quelque chose qui soit saisissable, alors l'attitude de celui ou de celle qui vous haïssait, qui vous portait du tort, et qui venait créer cette sensation-là de mal-être, et bien du jour au lendemain, ça devient quelqu'un avec qui vous pouvez travailler. Et c'est ça que j'appelle la puissance de Dieu au quotidien. Celle qui fait que chaque matin, je peux me lever, que je sais que tous mes problèmes ne sont pas résolus, que le ciel ne va pas s'ouvrir avec un chèque, avec une puissance, avec un ange qui va venir régler tous mes problèmes, mais où je sais que je ne manquerai de rien, où je sais que mes problèmes vont s'arranger, où je sais que les difficultés, que ma famille, que tout cela est entre les mains de Dieu, et qu'effectivement, il se passe des choses qui sont incroyables. J'ai été vraiment interpellé ces derniers temps. On en parlait avec Hichem. Alors pour ceux de Nemours qui nous écoutent, Hichem Gerzis, c'est le pasteur de Villeneuve que je remplace et qui lui aussi doit partir dans une autre église. Et on se disait, on n'a jamais été autant dépendant de Dieu. On n'a jamais connu ni l'un ni l'autre dans les différents épisodes de nos vies des périodes où on ne maîtrisait tellement peu de choses et où on était totalement dépendant du Seigneur. On n'a jamais connu des périodes comme ça. Et moi j'ai expérimenté cette maison que j'ai dû mettre en vente. J'ai rien gagné dessus, j'ai rien perdu. Elle s'est vendue juste au bon moment, juste comme il faut, tout s'est goupillé. Humainement, ça n'aurait jamais pu arriver. Je ne sais pas comment, j'ai pas d'explication. Il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai pas fait une plus-value incroyable. J'ai pas fait une vente extraordinaire. Mais simplement, le Seigneur a permis que les choses, elles se passent. Et je réalise auprès de mes voisins qui me connaissent bien qu'ils voient le témoignage de la puissance de Dieu, non pas en ce que j'ai vécu quelque chose de plus extraordinaire, mais simplement, ils ont vu juste le timing. Et plusieurs d'entre eux ont pu me dire, on voit Rémi, que tu ne pars pas juste pour un travail, mais que tu vas bien se faire quelque chose qui est conduit par le Dieu que tu sers. C'est ça la puissance de Dieu. C'est pas grand-chose. Tout le monde l'a pas vu, c'est pas tape à l'œil. Ce sera pas un souvenir impérissable dans mon village qui dira que la famille Lours, elle a vendu sa maison 3 fois le prix qu'elle aurait dû. Non. Mais juste ceux qui nous côtoient au quotidien, ils ont pu voir qu'il y avait une toute petite chose de différente.
c'est que ça s'est fait au bon moment, de la bonne manière. Et ça, c'est un témoignage parmi d'autres, mais j'aimerais vraiment nous alerter à prendre, comment j'ai envie de dire, à prendre le temps de considérer ces petites choses et à chercher à les vivre. Seigneur, je ne veux pas vivre de grandes choses, mais je veux que ma vie soit irriguée, afin que ma prédication puisse être, que mon témoignage puisse être assis sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et c'est bien pour ça que, et je vais citer ces deux choses avant de conclure, que Jésus nous encourage à ressembler à des petits-enfants devant le royaume de Dieu, très simples, qui n'attendent pas grand-chose, mais qui sont dépendants de leur Père, et qui savent simplement qu'ils ne manqueront de rien, qu'ils auront ce qu'ils ont besoin pour vivre. C'est pour ça également que Jésus et Paul aussi, dans Matthieu 6 et dans Philippiens 4-6, nous encouragent à ne nous inquiéter de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par la prière et par des actions de grâce. C'est pas toujours facile, mais elle est là aussi la démonstration de puissance. Elle est là la démonstration de puissance. Alors je vais conclure ce matin simplement en reprenant ces choses. Le Seigneur ne nous a pas mandatés pour nous contenter d'indiquer le chemin à ceux qui sont perdus, ni même à prendre le temps de le leur expliquer. Mais il désire vraiment que nous puissions les accompagner sur ce chemin, jusqu'au pied de la croix, jusque devant sa personne, où il pourra, lui, leur témoigner directement de l'amour de Dieu et du salut, et où nous pourrons, nous, en chemin, leur témoigner de son amour et de sa puissance, pour leur donner envie de continuer à se diriger vers Christ. Notre prédication, frères et sœurs, et tous, lorsque nous parlons de Jésus, dans une certaine mesure, nous sommes des prédicateurs, ceux qui parlent pour. Notre prédication, notre témoignage sont justifiés par la démonstration d'esprit et de puissance. Et nous devons, je le crois, je nous y encourage pas, je nous donne une injonction, plutôt je nous rappelle l'injonction qui est celle de la parole de Dieu. Nous devons chercher à démontrer cela. Peut-être parler un peu moins et chercher à vivre les choses différemment. Manifestation d'esprit par notamment la manifestation des dons spirituels, par la manifestation évidente, visible du fruit de l'esprit. Je ne l'ai pas cité, mais voilà, je ne l'ai pas oublié. Manifestation également de puissance par les prodiges que Dieu fait au quotidien. Toutes ces petites choses qui paraissent anodines, mais qui non seulement nourrissent notre foi, mais doivent nous permettre de générer, créer la foi chez les autres. Regarde ce que je vis. C'est pas grand-chose. C'est peut-être une succession de coïncidences pour toi. Ça paraît anodin, mais c'est tous les jours que je le vis. C'est systématiquement, lorsque je traverse une difficulté ou un problème, c'est à chaque fois, et c'est toujours dans la paix, et c'est toujours pour m'amener vers la résolution de mon problème. Vois la manifestation de la puissance de Dieu au quotidien. C'est cela que nous devons apporter, témoigner aux autres. Et c'est cela sur lequel je voulais m'arrêter aujourd'hui. Puissions-nous avoir une vie, irriguée par la puissance de Dieu. Soyez bénis, frères et sœurs. Puissiez-vous, vous-même qui me regardez et qui n'êtes pas mon frère ou ma sœur, être bénis. Je prie que vous puissiez rencontrer un chrétien, des chrétiens, qui puissent vous témoigner de cette puissance quotidienne. Et je prie que nous, chrétiens, puissions approfondir, découvrir, redécouvrir une vie irriguée tous les jours par la puissance de Dieu. À très bientôt. Au revoir.